وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Question numéro 7. Est-il vrai qu'en islam, l'homosexuel doit être exécuté? Alors, je crois que la personne fait allusion, si je ne m'abuse, je crois que la personne fait allusion au fait qu'un homme ait des rapports sexuels avec un autre homme comme lui. Parce qu'en réalité, l'homosexuel, c'est qui? Quand on regarde la définition, il dit « se dit de quelqu'un que son désir sexuel porte vers des personnes de même sexe » ou quelqu'un qui a une attirance sexuelle pour des personnes de son sexe. C'est-à-dire un homme qui est attiré ou bien qui a une attirance sexuelle pour un homme comme lui. Mais est-ce que le simple fait qu'un homme ait une attirance sexuelle pour un autre homme comme lui, est-ce que ça implique qu'on doit le tuer ou bien qu'on doit les tuer? On tue ceux-là qu'on va trouver en train de faire l'acte. Si on trouve un homme en train d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme comme lui, ceux-là on doit les tuer. C'est pourquoi il y a un hadith qui est venu dans Abi Daoud, Tirmidhi, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man wajadtumuhu ya'mal amal qawm lut faqtulu al-fa'il wal maf'ula bih. Que ce que vous allez trouver, si vous trouvez, n'est-ce pas, quelqu'un en train de faire l'acte du peuple de l'autre, tuez donc les deux personnes qu'on va trouver en train de faire ça. Okay? Donc celui qui fait l'action et celui qui subit. Donc les deux. Vous voyez? Bien évidemment, les savants divergent sur l'authenticité de ce hadith. Bref, le Cheikh l'Islam s'est mis à mentionner un consensus. Il a dit que les compagnons sont unanimes qu'on doit tuer celui-là qui a commis l'acte du peuple de l'autre là. C'est-à-dire que si on trouve deux hommes en train d'avoir des rapports sexuels, ils doivent être tués. Les compagnons sont unanimes sur cela. Qu'ils doivent être tués. Mais ils ont divergé sur comment on doit les tuer. Il y en a qui ont dit quoi? Qu'on brûle. Il y en a qui ont dit qu'on met la personne au niveau du plus haut mur de la ville ou du village et on le jette depuis le haut en le lapidant. Et il y en a qui ont dit on lapide. Donc c'est tout un débat sur la manière. Mais les compagnons sont unanimes qu'ils doivent être tués. Et les savants disent que l'acte là, le fait d'avoir des rapports sexuels avec un homme, c'est-à-dire un homme qui a des rapports sexuels avec un autre homme comme lui, ils disent que cet acte-là est pire même que le zina. C'est pire que le zina. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est grave. Donc, celui qui a eu des rapports sexuels, un homme qui a des rapports sexuels avec un autre homme comme lui, eh bien, on doit les tuer. Et les compagnons sont unanimes qu'on doit les tuer. Sauf qu'ils divergent sur comment on doit les tuer. Maintenant, après les compagnons, il y a eu une divergence. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit, on les punit. Mais as-sahih, c'est qu'ils doivent être tués. Ils doivent être tués. Et les compagnons sont unanimes sur cela. Ça, c'est pire que le zina. C'est pire que le zina. Donc, si on trouve un homme en train d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme comme lui, on doit les tuer. Et il y a certains savants, comme il y a le Cheikh Al-Fawzan, on lui a posé la question, est-ce qu'il faut aussi 4 témoins comme pour le zina? Il a dit oui, il faut 4 témoins aussi. Il faut 4 témoins. Ou bien, il faut que la personne elle-même affirme. Il faut que lui-même, il confirme, il dit effectivement, j'ai eu des rapports sexuels avec un homme. Donc, si ce n'est pas ça, il faut qu'il y ait 4 témoins. Naam. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا